Donc les chiffres défilent. Voilà, là c'est bon. Le langage, quand on parle, est-ce que souvent les gens emploient des mots, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Par exemple, si je vous dis, je n'ai plus rien à manger, qu'est-ce que vous comprenez? Eh bien, que votre frigidaire est vide. Comment? Votre frigidaire est vide. Oui, mais qu'est-ce que ça... Oui, d'accord, mais est-ce que c'est viable en 2019 que quelqu'un n'ait rien à manger? Ou est-ce que c'est une formule complètement bidon? En théorie, en Europe, on ne peut pas mourir de faim. Il y a un ami maghrébin qui m'avait dit que vous pouvez mourir de froid, mais vous ne pouvez pas mourir de faim en Europe. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à se loger, Ouais. mais ils arrivent toujours à manger. Ouais. Donc ce qui est amusant avec les gilets jaunes, c'est que eux, ils parlent d'un truc qui est finalement complètement dérisoire, parce que même le pire SDF, il arrive à manger. Ouais. Il y a des restaurants pour ça, n'importe quoi. Donc ils pourraient dire qu'ils n'arrivent pas à se loger, Ouais. mais ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas manger. Donc c'est un argument qui ne tient pas debout. Ça tient pas debout. Parce que, bon, alors qu'est-ce qui fait qu'ils disent ça? Et en fin de compte, la question de savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Parce que quand vous dites j'arrive pas à manger, ça veut dire quoi? Manger comme d'habitude, manger quoi? On peut aussi manger, il y a malbouffe, et prendre de la malbouffe. Voilà. Alors eux, quand ils disent j'arrive pas à manger ou j'ai pas de quoi manger, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ils ne mangent pas équilibré. Voilà, donc c'est pas simplement manger. C'est manger comme je voudrais manger. C'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Mais c'est des sous-entendus, c'est pas dit. Donc on dit simplement j'ai pas de quoi manger. C'est une formule qui veut rien dire. Qu'est-ce que ça sous-entend quand quelqu'un vous dit ça? Qu'il est sans le sou. Alors vous voulez dire qu'il faut le prendre de manière symbolique? Pour la plupart des gens qui entendent cette formule-là, ils la prennent au sens premier. Tu meurs de faim, quoi. Voilà, donc on ne meurt pas de faim. On va parler de ça en Europe, Donc c'est un mauvais argument, c'est un mauvais angle. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à manger. Ouais. C'est pourtant cet argument qui revient. Donc ce sont des slogans qui sont... c'est une rhétorique qui correspond à une réalité, en fait. Alors, est-ce que vous avez remarqué, vous, dans votre expérience de langage, est-ce que vous avez remarqué des formules comme ça qui ne veulent rien dire, qui sont opaques, c'est-à-dire qui ne disent pas ce qu'il en est? Je n'ai pas d'exemple sous les yeux. Mais je mettrais. Je conçois que j'ai pas d'exemple sous les yeux. Bon. Alors, on va passer à un autre aspect paradoxal. Quand quelqu'un se plaint qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un se plaint qu'il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui, il ne comprend pas le système, il ne comprend pas ce que font les gens, il ne comprend pas pourquoi celui-ci fait cela, etc. On ne comprend pas, par exemple, le monde politique, le monde dans lequel on vit. Oui, mais même au niveau de la société, il ne comprend pas de quoi les gens parlent autour de lui, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est un signe de quoi? Ça peut être ça prouve quoi pour lui, à son sujet? Ignorant, quoi. Non, un autre mot qu'ignorant. Déphasé. Déphasé. Il est... il n'a pas les bases, il n'a pas forcément reçu les bases pour comprendre le système. Il suffit d'une éducation défaillante, des connaissances, par exemple des connaissances historiques très faibles. Par exemple, il y a des gens en histoire qui ont des connaissances historiques proches du zéro absolu. Ces gens qui ont des connaissances historiques proches du zéro absolu, comment ils peuvent comprendre notre société? Puisque donnez-moi un exemple de choses qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas de connaissances historiques de base. J'ai par exemple l'exemple de ma belle-mère
Oui. qui a confondu les camps de concentration nazis avec les camps de concentration soviétiques. Oui. Et qui disait ça c'est. Et qui pensait que Pétain était communiste. Mm. Donc qui ne connaît rien en histoire et qui est persuadé qu'il essaie de s'en sortir avec son prétendu bon sens et qui fait des contre-vérités totales. Et puis on peut pas. Elle prétend son argument suprême, c'est que moi j'ai connu la Seconde Guerre mondiale et toi tu n'as pas connu, donc tu ne peux pas en parler. Elle m'a dit tu ne peux pas en parler. Oui, vous n'y étiez pas. J'y étais pas. Voilà. Oui. Et vraiment, c'est l'ignorance crasse. Mais par exemple, quelqu'un qui joue, il vous voit jouer aux échecs et il ne comprend pas pourquoi c'est vous qui avez gagné ou perdu, pourquoi vous avez mis tel pion à tel endroit, etc. Donc c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des problèmes pour comprendre ce qui se fait autour de lui, de quoi parlent les gens autour de lui. C'est le mot que je cherche. Je vais le trouver. C'est un. Je vois ce que vous voulez dire. Ah bah tant mieux. C'est un. Il est en. J'arrive pas à le dire. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Un culte, c'est ça? Non, parce qu'en fin de compte, il peut avoir une certaine culture sur autre chose. Un culte, c'est relatif. Oui. On peut être un culte dans un domaine A et pas dans un domaine B. Mais quelqu'un qui est un culte, qui ne connaît pas ce qui se passe dans le domaine en question, ça veut dire qu'il est... Béotien. Par rapport à ce domaine, il est... ignorant. Non. Enfin, il est en situation de quelqu'un qui est extérieur à quelque chose, comme on dit. Il est... Il n'est pas... Il n'est pas dans ses pompes. Non, mais... Non, un mot. Des expressions familières. Il est à côté de ses pompes. Non. Oui, mais... Non, mais ça, c'est pas une expression. C'est pas digne de vous d'employer des formules pareilles. C'était un terme tout à fait classique. Sociologiquement, il est... Ça commence par un E. C'est pas un E. Par la lettre E. C'est un terme extrêmement employé, c'est pas un terme... C'est un terme très employé. Ah oui, c'est pas un terme technique spécialement, c'est un terme qu'on emploie tous les jours. Non, j'arrive pas à voir. Vous pouvez l'aider Je dirais étranger, mais... Voilà. Étranger. Ouais. Oui. Il est étranger, quand je ne comprends pas ce qui se passe autour de moi, je suis étranger à ce qui se passe. Exactement. Je comprends pas, je suis dans un endroit que je ne comprends pas, donc je suis étranger. Étranger, oui. Bon, ce que vous deviez répondre. Oui. Et comment ça se fait que ça n'est pas venu c'est la fatigue, en fait, c'est le... en fait, l'explication qui s'impose, bien sûr, c'est la fatigue, puisque, comme vous savez... Vous pensez qu'à un autre moment, vous auriez trouvé? Je pense que sans la fatigue, parce que je dors qu'une... Oui, non mais d'accord, mais bon, ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Ah bon, vous croyez? Les échecs, des fois, la fatigue se fait ressentir. Oui, mais en même temps, ça... C'est pour ça qu'il fait du bien de jouer face à des gens comme ça. Non, mais il dort en effet qu'une fois par semaine, Oui, mais donc en les fait, échecs, il est ça moins dit, réactif. Normalement, ça le tonifie, Exact. les échecs, un petit peu. Quand il y a des gens plus faibles que moi, Valentin, Saïd... Bah oui, alors là, c'est Saïd, des gens que je bats. excuse-moi, bah, évidemment, il a appris, C'est facile. il vient d'apprendre. Mais par contre, quand c'est des gens comme Philippe, là, ça me fatigue. Donc, Comme Fred, donc c'est pas le cas. gagner une partie, ça me met dans... Alors justement, Ça peut parlons, être énormément. puisque Philippe n'est pas là, quand il dit par exemple, quand par exemple Saïd dit je comprends pas ce que vous faites là, je comprends pas de quoi vous parlez, pourquoi vous êtes en train d'écouter ce type, pourquoi vous vous réunissez pour discuter, qu'est-ce que ça signifie? Qu'il est étranger. Il est étranger, voilà, étranger aux mœurs parisiennes, le débat, etc. Donc le paradoxe, c'est que... Alors quel est le paradoxe de l'étranger? Voilà. Les Français aiment bien les paradoxes. On dit le paradoxe du comédien. Le paradoxe de l'étranger. Tout à l'heure on parlait du paradoxe de la Révolution française et de la loi Chevalier. Qu'est-ce qu'est le paradoxe de l'étranger? C'est que... je ne vais pas vous dicter la solution. Dans quelle situation paradoxale se met-il, l'étranger? Quand il proteste quelque part, de quelle situation paradoxale il se met? En porte-à-faux. Oui, en porte-à-faux, mais d'accord, mais
paradoxal, ça veut dire qu'il fait une chose et son contraire. Ou il fait une chose qui prouve le contraire de ce qu'il dit. Et ça y est, tu n'aurais pas, comme hier, une sorte de tablette de chocolat, tu sais, l'espèce de chocolat que tu m'avais offert. Je ramènerai après. Tu ramènes après? Oui, mais c'est Tout pas à le l'heure. sujet. Tout à l'heure? C'est pas le sujet. D'accord. Il n'y a pas de souci. Y a pas T'es un de mec souci. bien, Marc. D'accord. Alors maintenant que Saïd est là, donc ça devrait vous aider. Puisque ça tombe, c'est en plein dans le sujet. Eh bien, Donc le paradoxe. Vous savez qu'il y a un paradoxe comédien, par exemple, le paradoxe, il y a des situations, on pourrait appeler des situations de double contrainte ou de double Mon bind. portable, il est cassé ton portable. Ça, on est- Il est cassé ton portable. On vous entend, mon pauvre ami, le roi d'Arabie, là. ben, j'arrive pas à me concentrer. Et Mettez-vous dans la situation psychodrame. Qui proteste par rapport à un truc qu'il ne comprend pas. Toujours malade. Il voit des gens Moi. qui sont en train de Quand faire tu des mets choses, du citron. il ne comprend pas. Donc, où est le paradoxe? Où est la contradiction? je vois des choses que les gens font et qu'ils ne comprennent pas. Il me dit. Ça veut un peu ou pas? Plus il se plaint, C'est quoi le débat aujourd'hui? plus il se plaint, plus ça veut dire quoi? Plus il se plaint, plus il montre L'étrangeté. son étrangeté. Ouais. Voilà. En fin de compte, en disant qu'il est, c'est-à-dire, il se plaint que les gens font des trucs qu'il ne comprend pas, et en même temps, donc finalement, il révèle qu'il est étranger. On peut le dire de cette manière, oui. On peut le dire de cette manière. Alors pour continuer la discussion, quand on dit par exemple je, est-ce qu'on sait de quoi on parle quand on dit je? Quelqu'un dit je, comment est-ce qu'on peut savoir qui parle? Ben, c'est la personne, soi-même. C'est la personne qui, si elle-même qui parle, elle parle. Elle parle. Et donc il faut déjà que je sache qui parle. Par exemple, si vous lisez un texte écrit, vous ne savez pas qui parle. Le narrateur. Oui. C'est le narrateur. Mais le problème, c'est de savoir ce jeu, qu'est-ce qui vaut ce jeu? Par exemple, si Saïd dit je, est-ce que c'est la même valeur que si moi je dis je, ou si Aude dit je, ou si vous dites je? Est-ce que les jeux ont le même poids, la même force? Alors qu'on emploie le même mot. Même un gosse de 3 ans, il peut dire je. Et même un pauvre type, il peut dire je. Et même un génie peut dire je. Ben, je vois pas trop ce que vous voulez dire en fait. Ça veut dire que c'est un terme qui ne définit pas la qualité de celui qui parle. Or, normalement, si je vous dis il y a un objet qui. Si je mets au lieu de dire je mets un objet ou un sujet, je sais qui est. Par exemple, si je dis c'est un cheval, c'est pas la même chose que si c'est un éléphant, etc. Bon. Mais quand on dit je, n'importe qui peut employer le mot je. N'importe qui peut. Je peut désigner n'importe qui, Tout à fait. alors que. Et donc ça peut désigner des gens très différents. Ça peut désigner des gens très différents. C'est Alors vrai. comment fait-on? Qu'est-ce qu'on peut, à partir de ce moment-là, quelle importance accorder au jeu, puisque ça ne désigne rien de très précis? Si quelqu'un vous dit « je ne suis pas d'accord avec vous », ça veut dire quoi? Ben, qu'il y a une opposition. Que cette opposition. Oui, mais son jeu, est-ce que son jeu a de la valeur? Je, c'est personnel. Si c'est un taré, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas d'accord avec vous? Oui, je m'en fous. Le jeu de X, ce ne sera pas le même jeu que Y. Oui, mais si Personnellement. vous voulez, on est dans un système démocratique. Et donc, Waouh, c'était pas au courant. dans un système démocratique, tous les jeux ont la même valeur. Ah oui. Toutes les voix comptent. Oui, c'est ça. Donc, Non, mais les voix comptent, on n'est pas en train de voter là. Ouais. On est en train de parler. Ouais. Vous pouvez être un peu sérieux, s'il vous plaît, parce que là, c'est du. Toutes les voix comptent. C'est n'importe quoi, là. On n'est Mais- pas mais- dans le système. Oui, mais enfin, vous êtes censé faire preuve d'un certain discernement.
hein, et de savoir à qui vous avez affaire quand quelqu'un vous dit je. C'est vrai qu'il y a le problème des super hiérarchiques. Je, c'est personnel. Si un mec il emploie le mot je, c'est. Alors, vous répondez à Saïd. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, il essaie de dire quelque Dit chose. nous, c'est collectif. Nous, c'est collectif. Ouais. C'est dit je, c'est personnel. Je, c'est personnel. Mais ouais. nous, le fameux nous, c'est Je qui? veux dire, si je te dis je t'apprécie pas, Et nous, c'est qui nous? Il y a aussi des nous qui ont plus de valeur que d'autres. Ça peut être le nous d'un groupe de tarés, ou ça peut être un groupe de ministres ou un groupe de scientifiques. C'est pas le même nous. Ouais. Ouais, Le nous ouais, d'un groupe de zonards ou un groupe de polytechniciens, c'est pas le même nous. tout à fait. Bon, alors donc c'est intéressant. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui profitent de ce caractère extrêmement vague du pronom personnel, le je et le nous, pour croire qu'ils ont le droit, mais est-ce ils ont qu'un les mêmes président- droits que les autres. Est-ce qu'un président il peut employer le mot je? Le président. Est-ce Non. qu'un président peut employer le mot je? Très intéressant. C'est le Est-ce jeu, qu'il le emploie, jeu de. Il est censé En tout cas- représenter tout le monde. Le président est censé Il n'est représenter pas tout le censé monde. représenter que lui-même. Tout à fait. Ouais, mais il peut prendre des décisions personnelles. En tout cas, Macron, quand il a J'ai parlé, décidé. Voilà. il a Voilà. employé le mot je. Il a employé le mot je. Ah oui, je. Mais il peut dire aussi la France. On peut dire la France. Ouais. Enfin, ça, c'est ce qu'on ne vous égarez pas. Il est celui qui tranche au dernier ressort. Voilà. Donc, je suis en train de. Ce que Il a le droit d'avoir un avis ce que personnel. j'entends en vous disant, vous comprenez bien que les pronoms personnels, c'est en quelque sorte le maillon faible du langage, par lequel les étrangers, justement, ou les petits cons, peuvent se mettre au même niveau que les gens Pas supérieurs. J'ai mal entendu. Parce que c'est le je et le nous, et n'importe qui a droit à un je, et tout groupe a droit à un nous. C'est la faille du langage, le pronom personnel, parce qu'il est allusif, il dit pas de quoi il s'agit en fait. Il précise pas la qualité de celui qui parle. Ouais. Ouais. Oui, il ne précise pas la qualité de ceux qui parlent. C'est vrai. Donc, par exemple, un enfant de 3 ans, pour venir avec soi, vous n'allez pas l'écouter de la même manière que quelqu'un qui a 20, 30 ou 60 ans. Tout à fait. Ah bon, quand même. Ouais. On a beau être en démocratie, vous n'êtes quand même pas à ce point-là buté. Non. Bon. Non, non. Voilà. Si un gosse il dit je suis malade, t'es obligé de l'écouter. Hein. Oui. Comme un mec de 60 ans. Oui. C'est vrai, tu as raison sur dans ça. des cas, Ouais. dans des cas limites, oui, bien sûr. Ouais, dans des cas Enfin, limites. oui, dans ouais. des cas limites, oui. Ah, Extrême, dans les cas extrêmes. De même quand vous dites que vous êtes malade, là on vous écoute. Par contre, quand vous dites que vous pensez, là on vous écoute plus. Dans des cas limites, c'est vrai. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que les gens ne s'individualisent que quand ils sont malades. C'est-à-dire qu'ils sortent du rang, parce qu'au lieu d'être dans la troupe, dans le troupeau, au moment qu'ils sont malades, ils se mettent à part. Ils deviennent spécifiques. Donc la maladie, c'est une façon Non. d'affirmer son originalité. Non, non, tu rentres pas dans le. Non, non. De toute façon, je suis blond, on va pas me reconnaître. Ouais. C'est intéressant la maladie. Parce qu'en fin de compte, il y a deux façons d'être original dans la société. C'est lesquelles? Il y a deux façons de se distinguer dans la société. Dans la société. Par en haut et par en bas. Ouais. Alors allez-y. Bah, par exemple, le premier de la classe, il sera. Il n'y a pas qu'un premier, hein. Tu peux être ex aequo. Le premier de la classe, il sera tenté, il sera qualifié de bouffon par les caïds. Ceux qui font la loi. Non, non, mais attendez, vous êtes gentil. Non, mais comment se distingue-t-on socialement? Comment se fait-on remarquer socialement? La popularité. Avec une Ferrari. On essaie d'être populaire. Non, mais soit vous faites remarquer parce que vous êtes très très bon, ou parce que vous êtes très très mauvais. Vous faites remarquer, par exemple, si vous êtes un malade mental, on va vous remarquer. Si vous êtes un grand génie, on va vous remarquer. Donc c'est pas pareil. C'est qui Jacques Donc il y Albreuil? a des gens qui peuvent se faire remarquer Ah, comme celui qui Saïd parle. par le bas, et des gens qui peuvent se remarquer par le haut. Ouais, mais je pense qu'il faut éviter les attaques personnelles. Oui, d'accord, vous êtes gentil. Non, mais essayez de dire des choses un tout petit peu plus pertinentes que des petites réflexions moralisantes ou moralisantes.
T'as vu, il a fait des erreurs de français. Non, parce qu'on dit les deux. La moraline et la morale. Ah, mais on ne peut pas employer les deux en même temps. Ah ben on a le droit d'employer ce qu'on Soit veut. t'en dis un, soit t'en dis Ah l'autre. ben je suis désolé, il va nous faire un cours de français maintenant. Eh oui, bien sûr. Je signale que quand on écrit, on peut parfaitement utiliser 2 ou 3 mots successivement ou 2 ou 3 verbes successivement, n'est-ce pas? Vous qui Ça écrivez, s'appelle se répéter. Non, puisqu'on ne se répète pas, parce qu'on n'emploie pas les mêmes mots. On précise sa pensée en ajoutant plusieurs expressions. Ouais, moi qui suis écrivain, quoi. Oui, Bah, on essaie de se répéter, ouais. on évitait. On évite de se répéter. Mais ça veut dire quoi se répéter? Imaginons que vous décrivez une situation et que vous employez plusieurs verbes successivement. Je l'observe, je ne sais pas des verbes qui sont plus ou moins synonymes, mais pas totalement synonymes. Ah bon, ça ne doit pas, ça n'existe pas, ça. Est-ce que tous les mots français ont un synonyme ou pas? Oui. Alors répondez, puisque... Est-ce que tous les mots français ont un synonyme? J'en suis pas sûr. Par exemple, si je dis génie, qu'est-ce qui peut remplacer le mot génie? Qu'est-ce qui peut remplacer le mot génie? Eh bien, Oui, vous avez... Tu mets du temps à répondre. ouais, je vais pas répondre. Ben, il n'est pas très en forme. Moi, j'entends toujours. Le mot génie, quelqu'un de très intelligent. Enfin, on ne peut pas dire que... Il y en a plusieurs. C'est pas une- Ça remplace pas le mot génie. Ça remplace pas le mot Omniscient, Non. peut-être. Non, mais c'est un bon sujet, on pourrait en discuter. On en parlera peut-être tout à l'heure, c'est un sujet en soi. Mais en revanche, on peut dire que, d'une certaine manière, le fait de découvrir qu'il y a des synonymes, c'est une façon de ne pas être braqué sur les mots. En philosophie, par exemple, en classe de philo n'importe où, vous apprenez que, par exemple, si je vous dis, le problème c'est que vous ne voyez pas des synonymes, vous allez dire, ah ce mot-là, c'est pas ce mot-là, donc ça ne veut pas dire la même chose. Donc vous allez compartimenter votre pensée de manière complètement aberrante. Il vaut mieux, le penseur, c'est quelqu'un qui voit des synonymes partout, qui se permet de connecter des choses qui, quelque part, pour quelqu'un qui n'est pas très malin, il va dire que c'est pas pareil, et en fin de compte, il va montrer qu'il y a des rapprochements. Parce que les synonymes, c'est quand même une forme d'intelligence. La synonymisation est une forme d'intelligence. Et ça évite de se disputer sur des mots différents quand on sait que ces mots, finalement, veulent dire à peu près la même chose. Cela dit, on pourrait en discuter, c'est un sujet aussi, on pourrait discuter des emprunts, par exemple. En fait, par exemple, en anglais, vous pouvez avoir tantôt un mot d'origine germanique, tantôt un mot d'origine française, etc. Mais une langue synonymique, c'est pas une langue très très cohérente. Parce que l'enfant, en voyant des mots différents, il va pas comprendre que c'est des mots qui veulent dire la même chose, parce qu'il ne le sait pas. Par contre, s'il voit des mots qui se ressemblent, il va pouvoir faire la connexion. Excusez-moi, monsieur Marc, Ouais. mais il y a des mots, par exemple, français. Employé seul veut rien dire. Employé seul, Veut rien dire. qui veulent rien dire. Ouais. Si je dis mot, parce qu'il y a des villes. Si je dis Orange, il y a une ville qui s'appelle Orange. Ça peut être 23-30. ça peut être une couleur, ça peut être un fruit, ça peut être. Tout à fait. C'est dire employé tout seul. Est-ce que ça veut. Si, ils veulent dire quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. On ne sait pas exactement. Orange. C'est le par exemple. contexte. Et vous aimez Si bien j'écris le mot orange, Vous aimez toi bien tu vas le- penser à quoi dès le début? Bah, il y a Aux fruits, aux fruits, ou à la ville, À la donc, couleur. à la couleur, à la ville orange, ouais. couleur orange. Ou à la Ou à société. l'opérateur orange. L'opérateur. À la maison, L'opérateur orange. en histoire, il y a la maison d'Orange. C'est une maison qui a régné aux Pays-Bas. Ah ben oui. C'est Guillaume d'Orange. Ça, je savais pas. Mais ils viennent en fait compte de la ville d'Orange. C'est pour ça que les Hollandais, ils sont appelés les Oranges de temps en temps. Il y a pas de Orange nom de- Nassau. Mais il n'y a pas de nom de famille orange. C'est ça qui est bizarre. C'est un nom de famille, Orange. ça. Mais si. Orange. Orange. Guillaume Justement, d'Orange. Les princes, la famille princière d'Orange. Il y a eu un pseudo dans le Figaro, Martine Orange. Donc, donc tout à l'heure on disait, voyez-vous, donc si j'emploie un verbe, on me dit par exemple j'écris. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis j'écris? Ça peut vouloir dire des choses complètement différentes. Vous par exemple vous écrivez, mais dans quel sens? Vous écrivez un livre, mais vous pouvez aussi écrire une lettre. Tout à fait. Bon, alors donc entre la personne qui écrit un livre et
Et quelqu'un qui écrit une lettre, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on peut aussi jouer ainsi en disant j'écris, sans préciser. Bah, t'écris quoi? Un Ben texte. non, la personne dit ça, elle dit j'écris, pour laisser croire que ce qu'elle fait est aussi important que ce que font les autres. Elle va se contenter d'employer le mot j'écris, ou elle va dire par exemple je pense. Si vous dites je pense, quand vous dites je pense, qu'est-ce que ça veut dire je pense? Je pense. Il réfléchit, le mec. Ah bon? Je pense que j'ai oublié de fermer le gaz, c'est une réflexion ça. Donc il y a des gens qui disent je pense, ça peut aussi bien être une réflexion que je pense à ma petite copine. Hein? Dans la plupart des cas, les mots peuvent avoir un sens extrêmement banal et limité et un sens noble. Et bon, Ça va, Philippe? oui, c'est lui, Ça va? c'est elle. C'est elle. Sa Majesté, je voulais dire. Ah, d'accord. Il te confond avec une femme. Oui, arrête. Eh, tu vas pas t'y mettre. C'est dingue. Non, c'est Youssef, il m'a dit. Je règle 2 minutes.